Donc, de cette expression qu'on vient de définir, plus la distance qui sépare les deux corps est grande, la force est faible. Comme c'est au carré, au dénominateur, la force est faible. Plus l'une des masses est importante, plus la force de gravitation est élevée. Donc, la force d'attraction dépend de la masse des corps et de l'inverse de la distance au carré, de la distance qui sépare les deux corps A et B au carré. Donc, et le G est la constante de gravitation universelle. La constante de gravitation universelle. Constante de gravitation universelle. Donc, Newton va trouver que G, sa valeur, ça fait 6,67 10 puissance moins 11 unité SI, unité du système international. Donc, voici à peu près donc, la relation que Newton a trouvée en étudiant les mouvements d'un corps, des corps autour d'autres corps, que ce soit dans le système solaire, que ce soit de la Terre et de son satellite naturel qui est la Lune. Et pour l'expression vectorielle de cette force de gravitation, alors on peut définir un vecteur unitaire U qu'on va diriger de A vers B. Donc, on va désigner le vecteur U qui va de A vers B. Si on veut exprimer le vecteur force F de B sur A, on voit que F de B sur A qu'on a mis en jaune ici est de même couleur que le vecteur unitaire U. Alors que F de A sur B va vers A, alors que le vecteur U peut dans le sens contraire. Donc là-bas, ça veut dire que les deux vecteurs sont des signes contraires, donc l'expression va prendre un signe moins. Les expressions vectorielles de F de B sur A, alors, avec le vecteur U qu'on a défini, c'est le même sens, on met l'intensité qui est G fois MA fois MB sur la distance qui les sépare au carré, multiplié par les vecteurs U, car ils sont du même sens. Par contre, F de A sur B maintenant, A sur B vient vers A alors que U va dans le sens contraire, le vecteur unitaire pas dans le sens contraire. Donc là, on fait ainsi moins G fois MA fois MB sur R au carré fois le vecteur U. Donc c'est pour dire qu'évidemment, avec cette notation, les deux forces sont des sens contraires. L'autre est du même sens que le vecteur unitaire U, alors que l'autre est des sens opposés au vecteur unitaire U. Donc, en résumé, cette loi que Newton a trouvée lui a permis de comprendre le fonctionnement des corps en gravitation autour d'autres corps, qui tournent autour d'autres corps. Et il a trouvé que ça dépend de la distance qui sépare les corps et des masses respectives des deux corps. Et il a pu établir que l'expression de cette force-là a pour valeur la constante de gravitation G fois la masse du corps A fois la masse du corps B divisé par la distance qui les sépare au carré. Si on prend le cas de la force qui existe entre la Lune et la Terre, ça veut dire que la Lune attire la Terre vers elle, la Terre aussi attire la Lune vers elle. Donc, et ça veut dire qu'on prendra G fois la masse de la Terre, fois la masse de la Lune, divisé par la distance qui les sépare au carré. Et là où la Lune est plate, si on venait à modifier la distance qui les sépare, les R, on peut avoir deux cas. On peut se trouver dans une situation où la Lune va tomber sur la Terre, si le R là est modifié, ou dans une position où la Lune sera immobile. Donc, la Lune est dans une position parfaite où elle peut graviter autour de la Terre. Donc, il en est de même des planètes qui tournent autour du système solaire. Donc, c'est en fonction de leur masse et en fonction de la distance qui les sépare qu'elles peuvent être maintenues en gravitation autour de la Terre. Donc, c'était tout pour cette loi qui montre, qui explique la gravitation des satellites. Ça ne porte pas seulement sur les gravitations dans l'espace, même autour de nous, si vous déposez des objets, les objets s'exercent des forces. Donc, ces forces qui sont assez faibles et qui ne sont pas perceptibles, mais ils s'exercent des forces qu'on appelle des forces de gravitation, qui sont des forces attractives. Donc, après cela, nous allons passer maintenant au grand D, sur les champs de gravitation. Champ de gravitation. Grand D, champ de gravitation. Champ de
gravitation. Pour le champ de gravitation, nous considérons gravité, nous sommes dans un champ. C'est un domaine dans lequel, un espace qu'on définit, dans lequel un corps peut graviter autour de notre corps. Et selon les lois de Newton, selon les forces de gravitation, dans un certain espace comme ça, si un corps a une masse m là, il peut alors exercer des forces sur les corps qui sont autour de lui. Ainsi, si nous prenons le cas de la Terre, par exemple, la Terre attire les hommes, la Terre attire les avions qui volent autour de sa surface. La Terre attire la Lune qui a une certaine distance. Même les objets qui sont très éloignés, la Terre étant une forte boule sphérique, attire des objets autour de lui. On dit que la Terre alors a un champ de gravitation. Champ de gravitation, tout corps qui a une masse m crée autour de lui, dans son environnement, que ce soit proche ou lointain, une force qu'on appelle force de gravitation. Il peut attirer des objets et par conséquent, dans cette zone-là, on dit que dans cette zone existe un champ de gravitation.